Alors, Père de Mesmer, on a quitté Paul à Séleucie, il est embarqué et il arrive à Chypre. Il arrive à Chypre avec son copain Barnabé qui connaît bien Chypre. Puisqu'il est lui-même chypriote. On sait très bien qu'il débarque à Salamine. Pas confondre avec le Salamine de Grèce. Hein. Oui, c'est pas la bataille du même nom. Pas la bataille navale de Salamine. C'est une ville. Alors, Salamine est aujourd'hui visible. Hein. C'est dans la zone turque. C'est compliqué. C'est pour ça que Chypre est le dernier endroit où Paul a été. C'est ce que j'ai vu en dernier. Parce que comme c'était coupé en deux, je voulais pas y aller pour n'en voir que la moitié. Enfin bon. Alors, il y a des ruines intéressantes à Salamine que Paul a connues. Il n'y a rien de vraiment très paulinien. À mon avis, il n'a fait qu'y passer. Il a traversé Chypre sans qu'on sache très bien ce qu'il a vu. Et il est arrivé à Paphos. Paphos, c'est à l'autre bout de l'île de Chypre. Hein. Paphos. Alors là, il s'est passé quelque chose qui est important, qui est raconté dans les Actes des Apôtres. Paul s'est accoquiné avec le grand chef romain qui s'appelait Sergius Paulus, dont on dit beaucoup de bien, qui était intelligent, qui était très bien, etc. Alors évidemment, Paul lui a plu. Hein. Mais voilà que quand il comparait, il y a un personnage dont on dit qu'il était juif d'ailleurs, qui se prétendait magicien, etc., Élymas, qui faisait des trucs pas très sérieux, plus que des tours. Hein. Et alors il est là avec Paul et alors ça va très mal, il se fait engueuler et tu es un infect, etc. Et d'ailleurs Dieu va te punir et il devient aveugle. L'important là-dedans, c'est surtout le rapport avec Sergius Paulus. D'abord parce que c'est à partir de ce moment-là que Shaoul de Tarse va s'appeler Paul. À cause du nom du gouverneur. Incontestablement à cause du nom. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à ce moment-là? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y a eu un lien plus précis? Personne ne le dit. Hein. Mais c'est effectivement à ce moment-là que Shaoul devient Paul. Sergius Paulus a des relations sur les plateaux d'Anatolie, en particulier à Antioche de Pisidie. Il a une fille qui s'est mariée là-haut. Hein. Donc il discute certainement des zones sur les hauts plateaux que Paul connaît probablement, je ne pense pas qu'il y ait jamais été, mais ses relations commerciales vont certainement jusque-là. Donc il a des échos, il connaît un petit peu, il sait qu'il y a une communauté juive, il sait ce qui se passe dans cette ville d'Antioche de Pisidie. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Paul part à l'aventure, pas du tout. Pas du tout, c'est pas un explorateur. Voilà. Ah, pas du tout. Alors ça, à chaque fois, il sait pourquoi il y va, et c'est pas... Alors, c'est un explorateur en ce sens, les trajets ne sont pas toujours très faciles, franchir le Taurus, on en parlera, c'est une aventure. C'est un aventurier, si vous voulez, mais pas du tout un explorateur. Mais il suit les routes commerciales, il est reçu par de la famille, il part pas comme ça, sac au dos. Absolument. Absolument, ça, il a des relations. Et alors, quand il va quitter Chypre, on ose dire, c'est pas prouvé, hein, mais on ose dire que probablement il accompagne des envoyés de Sergius Paulus qui envoient un message ou quelque chose à Antioche de Pisidie. Peut-être même aurait-il été chargé lui-même d'une mission un peu civile, je ne sais pas comment dire ça, moi, oui. Bon, alors, un peu de tourisme chypriote. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Vous nous avez parlé de Salamine. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'intéressantes à voir? Alors, une quantité de mosaïques, une fois de plus, qui sont sur place, qui sont des mosaïques païennes pour la plupart, qui sont pourries d'intérêt. Des trucs strictement pauliniens. On vous montre à Paphos une colonne où Paul aurait été flagellé. D'abord, il n'y a pas de trace dans les textes d'une flagellation de Paul à Paphos. Certainement qu'il a été construit à cet endroit-là, dans l'Antiquité, une énorme église à 7 nefs, quelque chose de gigantesque qui est complètement ruiné, hein, mais dont il reste quand même, alors même par terre, quelques petits morceaux de mosaïque. Il y a, c'est intéressant. Strictement paulinien, des traces de Paul là-dedans. Merci beaucoup, Père Étienne de Mesmer. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que vous venez d'écrire, enfin, vous avez écrit sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Et donc, toute la semaine, nous avons parlé de l'Orient. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec vous pour suivre Paul, mais cette fois-ci plutôt en Asie mineure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine.
Bonjour.